Bon lundi soir tout le monde, merci d'écouter le 99.5 Montréal. Il pleut, hein? Il a plu aujourd'hui, on n'y croyait plus à ça, hein? On se pensait spécial, on pensait que on allait pouvoir passer notre tour comme ça, hein? L'automne, bon il n'y aurait pas d'automne, l'été continuerait, il y aurait, ben non, la pluie c'est comme ça ne revient. Et novembre va être d'après moi pas mal un mois d'automne cette année parce qu'on a eu un petit cadeau en octobre. Soyez prudents sur les routes évidemment. Très heureux de vous retrouver pour une autre belle semaine, on parle à André Pratt dans quelques instants. C'est un dur réveil pour les indépendantistes ce matin qui ont pris connaissance du dernier sondage léger qui place la souveraineté encore à 35 %. Donc, dur réveil pour les indépendantistes, peut-être réveil doux pour les fédéralistes comme André Pratt notamment. Moi, j'ai hâte de lui parler parce qu'il y a une statistique qui m'a vraiment interpellé. 55 % des Québécois, selon le sondage léger, préféreraient, même que le Québec signe la Constitution de 1982, préféreraient ça à l'idée même que le Québec devienne indépendant. André Pratt, c'est quand même l'ancien éditorialiste en chef de la presse. On va lui demander comment il célèbre ça. Hein? Est-ce que c'est du champagne? Est-ce que c'est du whisky? Comment il fait son party ce soir? On parle également de Denis Trudel et Nicolas Cloutier en fin d'émission. Le Canadien reçoit ce soir la visite des Sabres de Buffalo. Mais avant, avez-vous entendu parler de ce vol spectaculaire qui est survenu hier en France, au musée du Louvre? 2 voleurs masqués, vêtus de gilets jaunes, qui sont montés à l'aide d'une nacelle en plein jour, à 9h30 du matin, jusqu'à une fenêtre qu'ils ont découpée avec une disqueuse. Ensuite, ils ont dérobé 8 ou 9 pièces, là c'est plus clair, toutes du 19e siècle, imaginez-vous, dont un diadème, un collier composé de 8 saphirs et de 631 diamants, une boucle d'oreille en émeraude ayant appartenu à la dernière reine de France. Quand même, hein, c'est pas, ils n'ont pas volé juste les meubles. Là. Un nœud de corsage comptant 2438 diamants et 196 roses. C'est un vol. Évidemment, on espère que les responsables seront épinglés. Rien n'empêche, par contre, du point de vue du Québec, là, de l'autre bord de l'océan, d'être quand même impressionné par la tactique. Une nacelle et un scooter. Là, ils ne sont pas dans un sous-marin, ils sont partis en scooter. 7 minutes au total. Et près de 24 heures plus tard, ils n'ont toujours pas été attrapés. J'attire votre attention sur la réaction de la France. On se demande parfois ce qui distingue le Québec, hein, notre Québec petit, gentil, petit pas dans un sens méprisant, hein, mais on n'est pas un pays, on est une province, on est 9 millions d'habitants. On se demande parfois ce qui distingue donc le Québec des grandes sociétés, celles qui mettent en valeur le patrimoine, l'histoire, les traditions. Je cite Emmanuel Macron à la suite du vol hier, le président français, Emmanuel Macron. Il a dit « Le vol commis au Louvre est une atteinte à un patrimoine que nous chérissons, car il est notre histoire. C'est une attaque contre notre histoire. » Le ministre de la Justice de la France a ajouté « Cela donne une image déplorable de la France. » Je lisais ça ce matin, mes chers amis, je pensais à notre bon et gentil Québec. J'étais un peu embêté parce que je me disais comment on réagirait si nous, par exemple, je ne sais pas, à Pointe-à-Calière, on se faisait voler des artefacts de la Nouvelle-France ou des toiles appartenant aux patriotes ou n'importe quoi qui a un lien avec notre histoire. Je ne veux pas rire de nous autres, mais comment on aurait réagi, mettons, là, je ne nous mets aucun mot dans la bouche, là, mais je pense qu'on est pas mal certain en ce moment qu'on n'aurait pas réagi de cette façon-là. Est-ce que nos élus serait capable de faire une sortie pareille? Est-ce qu'il serait capable de saisir la symbolique d'un événement comme ça? Je rappelle, c'est lourd de sens. Là, la réaction du ministre de la Justice, cela donne une image déplorable de la France. Comme si ce qui arrive aux œuvres, aux trésors, et aussi, j'imagine, dans un scénario un peu moins hypothétique, à nos statues, par exemple, ici, à nos rues, à nos paysages et à tout ce qui compose la beauté du monde, bien, ça influence. Hein, ça nous fait de la peine, mais ça influence aussi le regard que les gens portent sur nous. Quand il y a des choses comme ça qui se produisent et que la France, par exemple, réagit de cette façon-là, moi, ça me rappelle, je ne sais pas, qu'on ait individuellement tous des détails de l'histoire, qu'il y a des choses qui nous dépassent. Ça me rappelle aussi l'importance d'accepter l'importance, justement, de ces objets-là et des lieux autour de nous. Tu sais, au Québec, laissez faire le Louvre 2 secondes, là, les graffitis sur les bâtiments patrimoniaux, les itinérants qui pissent dans le Vieux-Montréal un peu partout, qui laissent parfois même des numéros 2, les églises que l'on transforme en condos, les islamistes qui prient devant la basilique Notre-Dame, le manège. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Dans les derniers jours, il y a un manège à la Ronde qui s'appelle La Spirale. Ça fait des dizaines d'années que ça existe et là, ça coûterait trop cher l'arranger. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va le démanteler.
puis on va s'en débarrasser. Comme si on ne voulait pas permettre à des générations de regards d'avoir droit à la même perspective. Non, à la dompe. Hein? On ne sait pas quoi en faire, on s'en débarrasse. Respecter ce qui nous précède, ce qui nous dépasse, ce qui est plus grand que nous, c'est pas une mauvaise habitude à prendre de la France, qui, je trouve, dans un moment aussi triste que celui qu'elle est en train de traverser, réagit quand même bien. Hein? Donc, respectons la pluie. Ça aussi, ça nous dépasse. Là. On pensait qu'on allait en passer notre tour. Hein? Aujourd'hui, à l'émission, André Pratt vient nous parler, donc, je l'ai dit, de l'option souverainiste qui peine à décoller. Denis Trudel aussi va ajouter son grain de sel. Denis Trudel, c'est l'ancien député du Bloc québécois. Hein? C'est notre collaborateur. Mais est-ce que, quand il apprend, par exemple, que le oui est à 35 %, est-ce qu'il doit... Il ne doit pas amorcer un deuil? Il va nous parler également de l'entrevue de Régis Labaume qui n'est pas capable de vivre sa retraite normalement. C'est controverse après controverse, entrevue controversée, donc à Tout le monde en parle hier. On parle également au président de l'Association des étudiants en médecine de l'Université de Montréal. Ben oui, parce que nos médecins au Québec ne sont pas contents. Alors, ils ont décidé d'interrompre le processus de diplomation de 1000 médecins qui ne pourront pas prêter main forte au système. Et on revient en fin d'émission avec Nicolas Cloutier sur les derniers développements entourant le Canadien. Drôle de match samedi, un gardien de but un peu chambranlant. Là. Donc, on reprend ça. Eh bien oui, une émission éclectique. Allez, on part ça.